It's only love. It's only love. もしも願い一つだけ叶うなら君のそばで眠らせてどんな場所でもいいよ Take
Mouteki et oulalala. Et je suis dans une grotte et non, ça va, j'en suis sorti. Mouteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Joli le. Bienvenue à tous pour cette nouvelle heure de son japonais dans tous les sens du terme. Et bah justement, on commence avec un grand la classique. prêtresse, la reine de la pop japonaise. Oui, vous pouvez vous incliner. Qui pourrait en remontrer à tous ces groupes coréens. Bon bref, non, je vais pas tailler la Corée. Oh tout de suite. Oh le vieux réac. Évidemment. C'est pas du son que vous pouvez connaître ça. Utada Hikaru, Iki pour les intimes, vedette totem absolu de la pop japonaise, on peut le dire. Il en reste assez peu, voire c'est vraiment la grande chanteuse. Le titre c'était Beautiful World, thème du premier film d'Eva, du Rebuild d'Eva, le 1.0. Aujourd'hui on aura pas mal de trucs. Beaucoup évidemment de trucs. Comme d'habitude. Une petite émission un peu bricolée mine de rien parce qu'on devait être à Monaco avec l'ami Léo qui se repose et on lui fait des gros bisous au passage. Et donc cette émission là on devait faire un mix à la place, on devait être à Monaco, voilà pour le Magic étant annulé comme beaucoup d'événements. Donc on vous promet une émission garantie sans virus. T'es malade ? J'ai envie de te dire. Moi je suis pas malade. Toi t'es malade ou pas ? Non. Non t'es pas malade ? Madame elle est malade ou pas ? Non, elle commence à pousser. Ça touche à côté là. Voilà. J'ai envie de te dire, Corona machin ou pas, nous on est là quoi. On est là pour balancer du son. Eh ben oui. On est là pour vous faire rire, si c'est possible. Avec des blagues pourries. Et nous en tout cas, on va se marrer. Après vous, je sais pas, on verra. Avec les blagues pourries habituelles, Mouteki, vous connaissez le principe. Ça vole pas très haut, surtout chez moi, mais bon, on s'en fout. On est sur Radio Canu depuis suffisamment longtemps maintenant, quasiment 20 ans. Donc je pense que si au bout d'un moment vous n'êtes pas habitué à nos blagues, j'en ai pris pour 20 ans. C'est à peu près ça. 20 ans. Putain. Allez, on va enchaîner sur du franco-japonais. Juste avant ça, je tiens quand même. J'en profite. Bon, Léo est pas là, mais je te félicite, un big up à toi. Tu as mis toutes les émissions. Mais on va en parler. Oui. De Mouteki en ligne. Et là, je dis bravo. C'est un travail de titan que t'as fait. On peut en parler alors dans ce cas-là. Ça y est, les archives de l'émission sont en ligne. Je l'ai annoncé sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez entendre du Bellon et du Damien de 2007, 2008, 2009, 2010, 12, 14... 18. On a commencé, alors l'émission a bientôt 20 ans, donc on a commencé en 2000, tu as commencé en 2000, et moi je t'ai rejoint vers la fin 2006 de fin 2006, quelque chose comme début fin 2007, début 2007. Dans ces eaux-là. Et on a commencé à enregistrer les émissions, en fait je me suis dit, tiens, si on les enregistrait, qu'on les mettait sur internet. À l'époque, les podcasts, c'était pas du tout à la mode. J'ai envie de dire richidé, parce que sinon, moi avant j'enregistrais ça sur cassette comme un vieux pouilleux. J'ai des cassettes qui traînent à la maison. Je rigole, mais je les ai enregistrés aussi sur cassette et je numérisais les cassettes au départ pour les mettre ensuite en podcast. Donc il y avait forcément une coupure à 45 minutes. C'était l'époque du MySpace. Oui, avant même le MySpace.com/Mouteki-Canu. On a encore des vieux jingles. Tiens, allez, session jingle uniquement de MySpace pour aujourd'hui. Entre les chansons, vous allez voir des vieux jingles qui nous annoncent les MySpace, avec notamment Yoshi, donc évidemment, qui on fait des bisous, bien sûr, qui était n'allez plus sur la voix MySpace, de nos jingles. c'est fini, ça n'existe plus. Si, techniquement, on a encore le MySpace. Il y a plus rien dessus, parce que du coup, en fait, du jour au lendemain, ils ont tout arrêté. Ils ont tout effacé. Donc on a quelques photos qui se baladent encore, qui ont oublié d'être effacées par les modérateurs. Mais globalement, oui, le MySpace, alors c'est marrant, mais si vous tapez myspace.com/Mouteki-Canu, je crois que vous avez encore genre un espace vide avec voilà. Ici repose, c'est limite ça quoi. Et donc toutes les émissions, oui, mises en ligne avec toutes les playlists également, presque toutes les playlists. C'est titanesque ce que t'as fait. Moi je dis bravo quand même. Franchement, il m'aurait pas fallu assez d'une vie pour moi le faire, le temps que déjà que je comprenne comment on fait. Donc vraiment, je tenais à te remercier au nom de l'émission. Voilà, je t'en prie. Tu sais que depuis en presque 14 ans, il y a à peu près 5 chansons que je n'ai pas réussi à identifier. Et il va falloir que tu me retrouves ça. Alors ça, je peux le faire. Voilà. ça c'est pas trop de boulot, tu vois. Si je peux apporter ma petite pierre. Des chansons marquées avec 4 points d'interrogation, voilà. Ou je sais pas ce que c'est. Voilà. On va trouver ça. Et franchement, si t'as trouvé tout le reste, ça on va y arriver. Je vais y arriver. Il y a d'obscurs. Non mais attends, il y a d'obscurs morceaux de vieilles compiles, genre Hold Your Key, qui est un label de Visual Kei. Ça c'est moi ça. Oui. Mais tu sais que je les ai retrouvés ces trucs là.
là, j'ai retrouvé les playlists de ces compiles là et j'ai trouvé de quel titre il C'est s'agissait balèze. Tu et sais de qu'elles quel sont- artiste il Tu s'agissait. sais qu'elles sont super difficiles à trouver maintenant. Eh ben, La plupart, je les avais achetés il y a une quinzaine d'années. C'était des trucs édités à une poignée d'exemplaires. J'avais trouvé ça en occasion. Et ça avait été édité à la base il y a plus de 20 ans. Et vraiment, elles sont très rares. Après, c'est une trace du passé. Voilà, il y a des groupes, des fois. j'ai qu'on envie de fait dire, écoutez qu'un seul Mouteki si single. vous voulez retrouver des extraits de cette compilation. Violette Hein, Narcissus, hein. Violette Narcissus, voilà, ouais, aussi. Qu'est-ce qu'on avait, Lacrima Christie. Oui. Encore ça, c'est Encore, ça, c'est eux, presque, des c'est gros. presque connu, ça aussi. Non, ils sont super connus. Des labos de mode. Ouais, Des labos de mode. Non, mais il y a beaucoup de merde aussi. Les framponnais, ouais. Allez, justement, Framponnet, transition toute trouvée. On va faire un doublon Framponnet avec un focus au passage sur 2080. 2080, on lui fait des gros bisous, on l'avait déjà fait la semaine dernière puisqu'on en avait parlé comme ça vite fait avec l'ami Alpha qui était avec nous la semaine dernière. Eh bien 2080 est en conférence aujourd'hui à la MJC de Mon Plaisir. C'est pour Indie Game Lyon, donc les rencontres annuelles du jeu vidéo indépendant et ça se passe à Lyon. Ouais, parce qu'il fait beaucoup de musique de jeu 2080. Et surtout, c'est une conférence sur la musique de jeu précisément, justement comment composer, etc., etc. Et il y a aussi notamment les copains de Osmosis, Marwan et Camille et Marwan. Moi, je connais pas, mais je les salue. Hein. Qui testent des jeux en coop, notamment des jeux récents comme des vieux jeux également, et qui font partie un peu de tout, déjà à la base de tout l'univers un petit peu convention cosplay à l'origine, et puis moi je les ai connus comme ça, et qui maintenant ont lancé une chaîne YouTube et depuis maintenant plusieurs années de tests de jeux en coop et également sur Twitch si vous voulez les voir en direct, en live, voilà pour en train de Ce que j'aime dans d'essayer de tester Mouteki, les c'est trucs. qu'avec toi, j'apprends toujours des trucs. En fait. C'est bien. Si de l'autre côté du poste radio vous pensez la même chose, bien. Faites-nous des gros cœurs, voilà, sur la page Facebook de l'émission. Des kisses, Des kiss, voilà. Et des bien, likes. on est parti sur donc 2080 qui est en conférence, j'imagine un peu showcase également, et qui avait remixé aussi Manu de Dolly, l'ancienne chanteuse de Dolly, qu'on avait déjà interviewé d'ailleurs il y a fort longtemps lors de la sortie de son album Rendez-vous. Maintenant, elle en a sorti 3 autres derrière. Elle avait fait un C'est album. quatrième album, je crois. Elle a fait un album notamment. Elle avait fait des EP. Très notamment. inspiré Japon. Un EP uniquement en japonais. Enfin, en japonais. Carrément. Oui, carrément. Et un autre EP également, live, harpe-voix ou acoustique uniquement, etc. Grand artiste Manu, qui a une très très belle carrière en variété entre guillemets, enfin en rock entre guillemets grand public, et qui après a continué une très belle carrière indépendante. Et qui sur scène est toujours une sacrée rockeuse. Alors c'est pas l'extrait que je vais vous proposer puisque ce sera du Manu, eh bien remixé par 2080, tant qu'à faire. On va faire un doublon Ah bah là, pour c'est- 2080, ouais, ce serait logique. T'es au Allez, top, hein. Octe no Kage, c'est quoi? C'est Octe no Kage, c'est le maître. Kage, C'est le maître, c'est le. Kage, c'est l'ombre, je crois. C'est l'ombre, non? Alors l'ombre de. Non, mais on va pas faire de Balnav, on l'octet. parle japonais en fait. je sais pas. On vérifiera ça. Il y a le Okage, il y a le Kaze Kage et il y a le Octe Kage désormais. Moi, Merci ce à que je toi, préfère, 2080. c'est le Karaage. C'est Le mon préféré. Karage, c'est très bien également. 2080 sur Mouteki 0418 39 18 15 pour nous appeler. Oh, le petit rigolo. Oh là là. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Et mouteki-radio.fr.「ポケットに
Donc Manu remixé par 2080. Le remix est vraiment très bien. Il apporte t'as vraiment une nouvelle ambiance apportée à la chanson. Ouais, j'aime beaucoup moi. Ça fait vraiment 80s en même temps. Donc remix d'ailleurs, le nom complet de la chanson, Amaku Ochiru, 2080 Pilot Wing. Pilot Wings remix. Donc Pilot Wings, pour ceux qui connaissent leur grand classique de Nintendo, notamment la Super NES et la N64, bien sûr. Ouais. Très très bon remix, vraiment. Tiré donc de l'album Tenki Ame, donc le fameux EP en japonais. EP, vous leur dire mini-album si vous savez pas, parce qu'on n'arrête pas de le dire EP ou EP ou des choses comme ça. Donc c'est un mini-album, c'est à peu près 6 à 8 titres. Et ensuite, à partir de 9-10 titres, on est sur des albums. Ame, pour le coup, c'est facile à traduire. La pluie temporelle, la pluie du temps, quelque chose comme ça, non ? Quelque chose comme ça. Ouais. Avec la reprise de certains titres comme du coup Stekini, qui vient de son premier album, qui ressemblera plus à ce que vous aurez notamment sur scène au CCO de Villeurbanne. Manu est donc en concert le 13 mars prochain au CCO de Villeurbanne. Elle est en tournée là actuellement. Ce soir, oui, hier soir, je sais plus, mince, c'était à Savigny-le-Temple, ou c'est à Savigny-le-Temple, renseignez-vous, je ne l'ai plus malheureusement sous les yeux. Je sais que vendredi soir ce sera le 13 et ce sera au CCO et on y sera bien sûr. Que le CCO, putain, ça fait une éternité j'y suis pas allé. CCO où on avait organisé le G-Music Festival. Franchement, je pense que, en plus là je serai free et tout, je pense que je vais venir. CCO, c'est à Villeurbanne. CCO à Villeurbanne. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, l'interview également donc de Manu à retrouver bientôt sur l'ABC des invités, puisque oui, on a les archives de l'émission, on a toutes les archives. Vous pouvez voir le nombre de fois où on a passé Mika Nakashima, c'est un nombre absolument gigantesque. Vous pouvez voir le nombre de fois où on a passé Utada Hikaru, qui est également un nombre gigantesque. Je pense pas que Mika Nakashima soit le record, mais je sais pas, faudrait que je fasse de la stat. Je dirais peut-être Nami Amuro. Ah, c'était hier soir, effectivement, Manu. Je dirais peut-être Nami Amuro. Alors, on va faire de... Parce que la Nami, elle est sur le podium. Ça, honnêtement, cette semaine, j'avais pas le temps de faire de la stat. Donc, je te ferai... Devine. Mais je te fais le pari que pour les 20 ans, je te propose ça. Ah ouais. Pour les 20 ans. Alors ça, pour le coup, on fait les statistiques super de Muteki, en tout cas des statistiques qui seront incomplètes forcément parce que c'est depuis 2007. Mais les statistiques de Muteki, c'est-à-dire l'artiste qui a été le plus passé à l'antenne, la chanson qui a été la plus diffusée à l'antenne. Blurry Eyes.
Oui, non, mais ça. Mais alors, non, moi je pense que ça serait Nami Amuro. Je pense que c'est ou Nami Amuro Ou Mika. Non, je pense que c'est Nami Amuro. Je pense. Mhm. On verra ça. On va voir ça. En tout cas, c'est pas Yumi Hamasaki, hein, ça c'est sûr. Donc, pour en Elle est terminer, pas en blanc. quoi qu'elle est en bonne place à mon avis aussi. Parce que j'en ai ramené un petit peu moi aussi de mon côté. Ouais. J'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc du coup, les archives de l'émission et également en parallèle l'ABC des invités où vous pouvez retrouver un maximum d'interviews qui ont été réalisées dans le cadre de Muteki. Donc rangé de A à Z. Voilà ce que vous avez désormais sur le site. Ça va être grandiose. Grandiose. Il est heureux le Romain. On enchaîne alors. Avec du jeu vidéo bien sûr. On était parti sur un remix un peu 80s, Ouais. années 80. Soit chill out, soit plutôt jeu vidéo. Eh bien, on va continuer et ça va être ta sélection à toi. Avec du game. Pour le coup, c'est récent, hein, qu'on dise pas que je game. mène que du vieux. C'est licence extrêmement connue pour Mais les vieille, par amateurs. contre. Alors vieille, là c'est une version récente, c'est Raiden 5 sur PS4, Cave à la réalisation. C'est pour les fans de shoot, hein, un petit BGM du jeu. Bon bah Raiden, ça n'a jamais évolué si ce n'est au niveau de la réalisation, mais ça reste toujours du bon vieux shoot en 2D maniaque, j'adore. Si ce n'est au niveau de la difficulté aussi. Ouais, non mais ça reste, c'est vraiment du vrai shoot à l'ancienne. En général, ils sont pas trop longs, mais c'est vraiment le bonheur pour les aficionados, quoi. Quoi qu'on avait fait une partie à 2 au Japon et je crois qu'on n'avait pas tenu longtemps. Je crois. Non, toi beaucoup plus longtemps que moi c'est fatalement. possible, mais après sur arcade c'est toujours un peu plus dur. Enfin bon, en tout cas pour l'instant, voilà, on va vous faire découvrir un petit peu l'ambiance musicale du jeu. C'est le dernier en date sur PS4.
pas levé ou de mauvais pieds, coincé aux toilettes, pas de radio près de vous Je suis pauvre. ou tout simplement pas lyonnais, Oh, peu cher à la pétanque. connectez-vous sur internet myspace.com/mutekekanu. Alors grand écart générationnel, mais pas grand écart en termes de console, puisqu'on est passé de Raiden à Bomberman. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Eh bien, notamment la PC Engine. Bomberman 93 à l'instant sur PC Engine. Les jeux comme Mario Kart qui ont brisé des amitiés pour la vie, donc voilà. Ah bah... On parlait de chansons tirées de jeux vidéo, de conventions. C'est pour justement aussi se rappeler au bon souvenir de l'ami Léo qui est en train de se reposer, qui nous parlait justement, qui nous fait toujours une sorte de feuilleton sur les musiques d'ambiance des conventions. Et bien parmi les musiques d'ambiance des conventions et de longue date, les vieux de il y la a vieille. le Bomberman à 10. Les vieux Le de Bomberman la à vieille. 10 toujours sur Saturn. Bonjour le chaos. C'est génial. Ah là, bah là, ouais, je pense que tu peux faire plus de bruit qu'une soirée avec du son à fond la caisse, ouais. Entre les insultes, les cris, non, ça doit être quelque chose. À 10, ça doit être quand Surtout à 2h du matin à même. Franchement, l'Epita, ça voilà. doit être vraiment hallucinant à 10. J'avoue, c'est clair. Là, c'était. Faut l'avoir vécu, hein. Donc là, c'était C'est pas comme la version tout, hein. Saturn, c'était la version PC Engine. Mais c'est pareil, on peut y jouer à 5. Donc c'est tout aussi. C'est vrai que c'est pas mal. Parce que je rappelle, la Mais PC 10, c'est Engine, mieux. à l'origine, il n'y a pas 2 ports manettes, il y en a un. Et il faut brancher un adaptateur 5 manettes. Un quintupleur. Parce que c'est pas un quadrupleur, parce que NEC fait les choses toujours un petit peu plus que les autres. Hein. Donc au lieu de 4 manettes comme faisait le NES Force Core pour la Nintendo, pour la Famicom, eh bien. Ce qui était il y déjà à avait l'époque le quintupleur. ce qui était un exploit, hein, pour la Famicom à l'époque. Hein. Faut Exactement. quand même le rappeler, quoi. Allez, on enchaîne sur quoi ? Est-ce que tu as quelques news éventuellement à me proposer ? Alors écoute, mon cher Damien, Eh bien, mon cher Jean-Pierre, je vais oui. Non, alors écoute, pour le coup, non, rien de spécifique, si ce n'est une petite news de sortie comme ça sympathique pour les Oui. amateurs. On parlait tout à l'heure de Mika Nakashima. Il y a un DVD, un Blu-ray live qui sort d'une très belle tournée acoustique qui a eu lieu à Osaka, enfin d'une date plus particulièrement de 2019 à Osaka. Elle sort beaucoup moins de trucs, hein, maintenant. Mika Nakashima, elle est pas has-been, mais elle est installée, elle a un peu sa fanbase qui est quand même très grande, mais tu sens qu'elle, ça stagne quand même beaucoup. Elle reste un petit peu dans son coin. Elle sort un petit single par-ci par-là, mais c'est les grandes. serais-tu en train de me dire qu'elle est en pré-retraite ? Les grandes années sont loin. Après, voilà, elle continue à faire peu mais de la qualité. Et en tout cas, une date acoustique, je pense que ça peut être très beau. Je vous dirai ça quand je l'aurai vu, quand il sortira au mois de mai.
Eh bien, on Mais à enchaîne. part ça, pas grand-chose. Eh ben, on va enchaîner sur de la musique d'animé dans ce cas-là. C'est quoi Ah Non, oui. parce qu'attends, il y a la Miss qui me montre quelque chose. Oui, Japin CJ, c'est quoi CJ? Bah, c'est pas grave. Ah, je sais. Voilà. Japin CJ, je connais pas. Oui, on parlera tout à l'heure un petit peu du Japin Bellecombe. Voilà, exactement. On enchaîne sur quoi, mon Romain? Du coup, j'attends que ça, moi, y a j'en pas sais de rien, souci. moi. Ah non, si, c'est Lodos. Si c'est non Lodos, bah oui, monsieur. Ouais, c'est une émission amateur, mais réalisée de façon professionnelle. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Avez-vous compris? Moi, j'ai compris que je vais lancer le. Je vais lancer Non, le titre. Lodos. Lodos, alors, est-il besoin de présenter Lodos? En tous les cas, pas pour les gens de plus de 30 ans. Chronique de la guerre de Lodos. hein. Classique Voilà. absolu de l'heroic fantasy, vraiment une série qui a marqué des générations d'animés fans. Les premières VHS, parmi les premières VHS à être sorties chez Kazé d'ailleurs, au début des années 90, une série qui a vraiment marqué. Et on va vous passer le titre Kazé no Fantasia. Et on est encore sur Mouteki jusqu'à 10h. Et ça c'est vieux, hein, putain, Ouais. on n'était pas grands. On est ensemble jusqu'à 10h. On n'était pas grands à l'époque. hein. Non. 不思議をくださいファンタジアに詰めてもう迷わないわあなたと愛のために風の妖精羽を広げて時の谷間を光の速さで走れ愛し合うデスティニー終わりの来ない夜のよう永遠と決めたあなただからさあ眠りなさいこの胸で心を開けばファンタジアが見える瞳を閉じれば二人の夢が叶う風のベルをほどいて解いて二つの月が天窓に浮かび上がるゆうべ見た星は幾億年の彼方から歴史さえ超えて届いたのね愛し合うデスティニー終わりの来ない夜のよう永遠と決めたあなただからさあ眠りなさいこの胸でMouteki, 1 heure de J-Rock et de J-Pop avec Damien et Romain. Que des mecs en 1, mais ils sont 2.
Un Slayer, ça rappelle des souvenirs, ça. Ben, Générique un petit peu latino dance, tu vois. que j'avais détesté à l'époque. Moi, c'est pas mon préféré, mais après, il est quand même très bien et ils sont tous bien de toute façon, les génériques de Slayers. Je l'avais détesté parce que ça commençait, la version télé est beaucoup plus coupée, même, je veux dire, à l'intérieur même de la chanson. C'est Oui, pas oui, simplement 90 secondes avec le premier, souvent c'est le premier couplet, le premier Les refrain, TV size, et ça hein. fait déjà 90 secondes. Ça suffit. Là, il a fallu, comme l'intro est longue, il a fallu couper dans l'intro, couper dans le couplet, couper dans le refrain. Et du coup, ça donne quelque chose qui est relativement moche, où ça commence vraiment dance, talan, 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 et puis ça s'arrête. Tonelli. Et là, on commence avec l'ultra cliché de la guitare à l'espagnol, etc., etc. Et je trouve ça flamenco. moche comme tout. C'est du flamenco dance. Et la version complète, pour moi, elle est quand même beaucoup plus cohérente. Là, pour le coup, c'est bien amené. Enfin, voilà, il aurait valu la garder comme ça. Sauf que la règle inamovible des 90 secondes pour un générique est plus forte que tout au Japon. C'est TV size, ouais, 1:30, chrono en main. Et donc, en fait, on a fait un enchaînement finalement assez Heroic Fantasy. Oui, bah oui, on a Avec- commencé avec la base de tout, hein, on peut dire. En tout cas, en Heroic Fantasy, qui est Lodos. Et justement, effectivement, comme tu le disais un petit peu après, le côté grand public parodique, mainstream, avec Slayers. Et donc Slayers qui a eu, on le rappelle, un succès phénoménal au Japon. Vers les années entre 94 et 97 avec la première série, la Next qui est celle qui est la plus connue, la Slayers Try, il y a même eu Slayers Revolution. Alors après ça c'est des OAV, il y a eu que 3 vraiment grosses séries, le reste ce sont ce sont les séries télé, mais ouais, après les OAV ouais, effectivement. Ouais. Il y a eu Slayers spécial pour les OAV, il y a eu les films et il y a eu aussi Slayers Revolution, gorgeous, mais quelques années après. Voilà, et il y a 2 timelines différentes puisque dans les OAV vous retrouvez le fanservice ultime de l'époque qui est Naga, et dans la série elle Donc n'apparaît avec pas. Avec la doubleuse de, je sais plus comment elle s'appelle, de Kodashi dans Ranma là. Oui, on Avec avait regardé en plus avec big up à Amélie tout là-bas au Japon qui adore justement parodier ce rire là et qui le fait à merveille d'ailleurs au passage. C'est pour le petit bisou au-delà des On la kilomètres. salue. On la salue. Quelques infos également, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont annulés. Il y a des événements qui sont fort heureusement maintenus. Notamment, pour l'instant, la tournée de l'IEFU, qui est censée donc passer les 12, 13, 14, 15, 20. Elle arrête pas, 21. Et bref, un grand tour en Europe avec Lille, Bruxelles, Marseille, Montpellier. Rien que ça, déjà pour commencer. L'IEFU que vous connaissez notamment, surtout toi par exemple, par Gundam Seed Destiny. Qui doit être la série la moins bonne de tout Gundam. Mais qui vaut, comme souvent, par sa musique. Ouais. Voilà, exactement. C'est le cas de beaucoup de séries. Sai Gundam X, poubelle. Et mais Macross, le reste. Macross Frontier, c'était celle-là. Quasiment avec, tout est bien. Macross Frontier, c'est moins pire. C'est moins pire. D'accord, ok. Mais ça vaut pas le niveau de Macross 7 avec les Fire Bombers. Mais, voilà. Par contre, ça a eu beaucoup de succès, Frontier au Japon. Comme quoi, des fois, les goûts, les couleurs, etc., etc. Donc voilà pour les tournées qui sont maintenues pour l'instant. On en parlera ensuite plus tard, puisqu'il y a d'autres groupes de prévus au cours du mois d'avril notamment. Of course, bien sûr. On en termine, on va terminer du coup avec... Alors, un petit Bubblegum Crisis qu'il va falloir caler. Il va falloir que tu fasses un petit peu de gymnastique pendant ce temps. Je rappelle... Et pendant ce temps, tu as toujours quelque chose à dire. Le professeur Bellon. Allez, mets une pièce. Et il faudra attendre les années 80 pour voir débarquer Bubblegum Crisis. Donc un grand classique évidemment du cyberpunk. Le classique, dirais-je encore absolu. Une série qui a vraiment beaucoup marqué les gens. Ça a été une des premières vraiment grandes séries d'OAV, une des premières à être sortie en Angleterre, et une série qui a marqué, comme City Hunter, même si ça n'a rien à voir, pour le côté musical, du rock FM très inspiré au niveau mélodie et notamment chanté par le groupe des Night Sabers, qui sont les héroïnes principales de Bubblegum Crisis. Voilà, c'est comme Fire Bomber finalement, c'est le groupe qui appartient lui-même à la série. Voilà, sauf que là, même la série est bien. Tandis que Macross 7, la série, elle vaut pot de balle, quoi. Alors que la musique est le seul attrait, on va dire, principal. Bubblegum Crisis, tout est bien. Vraiment. Mais il y a eu des concerts, je fais encore un parallèle avec les Fire Bomber, il y a eu des concerts, des Night Sabers. Ah oui, il y en a même qui sont sortis en vidéo au Japon. Voilà. Ça a été un grand succès, en plus des OAV, un grand succès musical discographique. Et pour le coup,
vous demandez à n'importe quel animé fan ancien, ça fait vraiment partie des références citées absolument tout le temps, quoi. Donc, le titre, c'est lequel? Et là, je prends peur, du coup. Et là, Attends, je prends parce peur. que je sais plus là. Non, c'est Say Yes. Say Alors, ça Yes. doit être la Ça va, c'est 12, la 11. 14, 11, quelque chose comme ça. Quelque part par là. On va se quitter avec ça. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et là, toi, la semaine prochaine. Bellon est là, Juric est là, tout le monde est là. Est-ce qu'on va parler J'aime également bien utiliser les noms de famille parce que c'est marrant. Ouais, effectivement. Et puis, on va parler également du Japin Bellecombe. Ce sera Oui, pour la fin alors, du mois. Pardon, parce que... On peut l'annoncer un petit peu, déjà. Bah oui, évidemment. Bah oui. Ça sera le 27, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 Voilà. mars. Ça sera au cinéma Bellecombe, rue Inkerman. Donc c'est Pas Bellon. vous prenez le tram T1 et vous descendez à Espace Bellecombe. C'est à 3 minutes. Ce sera une très belle sélection en fait. C'est la deuxième édition de ce petit festival. Il y aura des films, donc notamment une très belle séance le vendredi soir avec Les Enfants du Temps en VOST. Moi j'avais été obligé de le voir en Weathering VF. with You, pour ceux qui le connaissent comme ça, effectivement. Et donc du coup il y aura du Ghibli, il y aura les Il y aura Nausicaa pour Nausicaa, clore le... dimanche. Pourquoi tu me fais des signes? Ça veut dire quoi? Parce qu'elle est comme, Ouais, non, parce comme qu'elle est comme une dingue. Voilà. Oui, mais elle a raison. De toute façon, ça va être trop bien. Il y aura également des animations le samedi. La librairie Glénat sera présente avec un stand Romano ici présent. Si vous voulez voir à quoi ressemble Romain pour de vrai. Présentera les séances. Puis j'en profiterai pour caler un peu de la pub pour Moutekia. Je m'en bats les couilles. Allez hop, au passage c'est gratuit, ça coûte rien. Bah écoute, Et donc vraiment venez. soutiens ton projet. C'est mon un garçon. notre projet. C'est un super C'est notre. c'est un super festival vraiment. On les aime beaucoup. La programmation est bien. La salle est belle. Il y aura Pam Ming qui sera présent en tant qu'invité auteur pour l'ouvrage de Ghibli, Les Artisans du Rêve. Puis il a fait plein d'autres trucs. Donc voilà, venez. Il fera beau. Enfin on espère. Donc voilà. Et donc du coup, encore une fois. Et donc le 21 mars. Et donc aujourd'hui Indie Game Lyon, aujourd'hui jusqu'à 19h et Manu en concert avec Toy Bloid et Cachemire au CCO de Villeurbanne, c'est le 13 mars prochain, vendredi 13 mars prochain. Quel magnifique jour justement pour... Le samedi 21, donc on reçoit Et le 21 mars. Stéphane Robtin, donc qui est l'organisateur de ce ben Japin voilà. Bellecombe. Et là, Je on a crois fait que- le tour. Je crois que j'ai tout. Voilà. On a tout dit. On peut lancer la chanson, du coup, On a maintenant. sous-BT dit, donc voilà, on va se dire. On a sous-BT exposé. Voilà. Donc Comme dans les est animés. Ce BT. Bubblegum Crisis avec Say Yes. Portez-vous bien la semaine prochaine et Eh ben vive le son japonais. Dia Matane. Matane.